Gérard Cardone, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né à Colmar et après une carrière militaire, vous êtes lancé tardivement, on peut le dire, dans l'écriture. C'est un parcours surprenant, ça? C'est pas un parcours surprenant parce que je crois que vous pouvez vous battre avec une épée, vous pouvez vous battre avec des mots. Et je pense même qu'à la limite, les mots, ça peut être plus terrible qu'une épée. Alors l'un des fils rouges de votre œuvre, mais aussi de votre vie, c'est la défense de la condition féminine. Là aussi, c'est surprenant de la part d'un homme, et je rajouterais encore aussi d'un ancien militaire qui plus est. Ouais, alors là, je ne crois pas que honnêtement, ça a à voir, que ce soit un ancien militaire ou pas, on reste un homme avant tout. Le droit des femmes, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, car, si vous voulez, il est inimaginable que l'on puisse faire une différence entre l'un et l'autre, tout simplement. Alors l'un de vos livres a été préfacé par le commandant Massoud. Au risque d'être provocateur, est-ce que toutes les civilisations se valent pour la défense des femmes ? Bon, alors ça c'est une belle polémique complètement stupide faite pour les esprits parisiens. Les civilisations, je crois que le mot de se valoir n'a aucun sens, mais elles sont différentes, ça a du sens. Et quand vous voyez des civilisations comme moi j'en connais, qui sont pour des civilisations de culture extraordinaire, comme le monde de l'Afghanistan, mais où la femme est réduite à un état d'objet sexuel, vous pouvez vous dire qu'il y a des valeurs totalement différentes et que certaines prédominent sur les autres. Alors l'affaire DSK vous a également fait vivement réagir, jusqu'à oublier presque la présomption d'innocence ? Il n'y a pas de présomption d'innocence quand on ne s'occupe que de l'agresseur. C'est curieux, toute la presse, et notamment française, moi je m'occupe beaucoup de l'étrangère, toute la presse française a pris fait et cause pour l'agresseur. On a vraiment dit pique-pente de cette jeune femme. C'est tout de même assez bizarre qu'on n'ait pas sort maintenant, aujourd'hui, seulement tout ce que l'on connaît sur l'agresseur. Voilà, c'est ça qui est scandaleux. Alors nous sommes dans la semaine où il y aura une journée mondiale de la femme. Cette journée a-t-elle encore un sens aujourd'hui pour vous ? Elle a toujours un sens, comme la fête des mères, comme Noël, comme Pâques, ça a un sens. Il est simplement regrettable qu'on se donne bonne conscience en faisant la journée de la femme. Vous allez voir que tout le monde, politique, association, tout le monde va dire des choses extraordinaires et rapidement on les remisera au fond de l'armoire pour les jours qui suivront. Alors on parle beaucoup de parité en politique et elle est très loin d'être respectée, surtout en Alsace. Comment expliquez-vous qu'on soit dans notre région encore plus attardé sur ce point? C'est culturel? Alors vous savez, j'ai écrit une fois un article dans les DNA où j'étais contre la parité. Je maintiens ma position, je suis contre la parité. La parité, c'est l'inverse de l'égalité. Si vous voulez, la parité, c'est dans le mot parité, il y a le mot pair, P-A-I-R-E. Et je crois qu'en la matière, c'est un concept qui va totalement à l'encontre du concept de la citoyenneté. On a des citoyens, hommes, femmes, égaux, et on n'a pas de parité. Voilà. Gérard Cardone, merci. Je vous en prie.